Bonjour, je m'appelle Galatée Fèvre et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment mieux vendre votre vin à l'exportation. Je vous le dis tout de suite, cheers! Donc on a reçu une question de Laurent. Aujourd'hui on va répondre à cette question multiple de ce professionnel du vin. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en fait il en a marre, on comprend, il nous dit voilà, comment est-ce qu'on peut se passer des restaurateurs qui sont pas raisonnables, des cavistes, c'est ces mots, des cavistes qui payent à perpète. Et comment est-ce que je vais pouvoir développer l'export? Voilà ces questions multiples qui concernent, j'imagine, également beaucoup d'entre vous, beaucoup de professionnels du vin. Alors, voici ma réponse, mais au-delà de moi, je vais évoquer des solutions qui sont rassemblées en ligne sur le site www.idevinschool.com et qui sont particulièrement travaillées, évoquées dans le programme Révéler mon talent. Alors, cher Laurent, bonjour ou bonsoir, sur Internet on ne sait pas trop. En tout cas, pour vous répondre, je vais aller droit au but. Et je vais vous dire clairement quelque chose que malheureusement on ne dit pas de façon aussi claire dans les médias classiques. Donc je profite de cette vidéo YouTube, de cette opportunité pour vous le dire hyper clairement. Aujourd'hui, vendre en France, c'est bien, il y a des solutions, je ne peux pas tout évoquer ici, mais vraiment quand on veut mieux vendre son vin, quand on veut bien vendre, quand on veut être bien payé, la première des solutions, c'est de se déployer à l'export. Souvent, quand on démarre sur un vignoble, quand on démarre la commercialisation en bouteille, on va se tourner vers un marché local, vers des restaurateurs, des cavistes, de la vente directe. Donc la vente directe, c'est une super solution, mais je vous ferai une vidéo spécifique à ce sujet parce qu'il y a des outils qui nous viennent des États-Unis qui sont absolument incroyables et qui vont complètement révolutionner la vente directe. Mais là, il faudra que je fasse carrément une série de vidéos là-dessus. En tout cas, pour répondre à Laurent, laissez pas tomber les cavistes et les restaurateurs, mais ne comptez pas sur eux pour bien vivre de votre passion et de votre métier. Et dès que possible, lancez-vous à l'export. On a besoin sur le marché français des cavistes et des restaurateurs et d'un peu de vente directe en bricolage. Si vous ne faites pas appel à nos outils ou à vraiment ce que je prépare. Bref. Donc, ce que je veux vous dire, vraiment, gardez la France pour l'image de marque, pensez l'export pour le chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et à l'exportation, que ce soit pour développer le chiffre ou la marge, évidemment, les volumes sont plus intéressants. Donc, on a des moyens également d'être bien payé, d'être payé plus rapidement, en particulier plus rapidement qu'avec la GD France. On peut choisir les pays et les partenaires avec lesquels on veut travailler. Et souvent, dans le domaine du vin français, on va avoir la chance d'avoir des clients très fidèles et de pouvoir tisser comme ça un réseau relationnel presque amical avec ces importateurs. Et le marché, en étant un producteur de vin français premium, un producteur de très bons vins, on va déjà bénéficier à l'export d'une bonne image de marque et dans la mesure où on travaille ces outils sous l'angle de son identité, dans la mesure où on se met positivement en avant et on a travaillé avec l'identité, le fond du message et la forme, les outils, on va pouvoir intéresser des importateurs de différents profils et le marché export, les marchés export du vin français sont par chance continuellement en déploiement. Il y a de nouveaux marchés qui émergent, qui se déploient, qui se développent chaque année un peu plus.
En ce moment, je travaille beaucoup sur l'Afrique et je pense que je vais travailler également pour de nombreuses années sur ce continent. Mais on peut parler de la Corée du Sud, du Brésil ou encore du Costa Rica. Si vous avez, je ne sais pas, moi, 200 000 bouteilles à vendre à l'export, en choisissant justement des petits marchés comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, avec lesquels vous avez des opportunités, vous avez des amis en Australie, vous avez des amis au Costa Rica, vous pouvez prendre un marché, ce qu'on appelle vache à lait, un marché poids lourd comme l'Allemagne, et vous pouvez tout à fait, en vous faisant plaisir, toujours avec les bons outils, la bonne méthode, vous le savez, et dans le respect, dans le déploiement de votre identité, vous pouvez tout à fait très bien vous en sortir à l'export, à condition d'optimiser vos outils par l'utilisation massive de quoi? D'Internet, bien sûr. Car Internet peut vous permettre de vous déployer à l'export presque sans faire de salon. On peut à la limite s'en passer ou en faire juste quelques-uns si vraiment, enfin là je ne peux pas répondre à tous les cas, mais si vraiment votre importateur sur l'Allemagne tient absolument à ce que vous participiez à Provine, bon ben dans ces cas-là vous faites ce salon. Mais aujourd'hui on peut se déployer à l'export avec Internet sans salon, sans mini-exposition. Je vous dis comment ? Donc j'imagine que vous en avez marre de la GD France qui vous assassine ou qui se nourrit comme ça, vous dépouille de votre image de marque, de ce que vous avez construit patiemment dans un réseau traditionnel. Ça arrive, hein. Tous les acheteurs, toutes les enseignes ne sont pas comme ça, mais malheureusement ce sont des choses qui arrivent. Vous en avez marre aussi des restaurateurs qui, même en étant très sympathiques, vont vous payer avec un lance-pierre, ou encore des cavistes passionnés qui, en étant de formidables ambassadeurs pour vos vins, malheureusement vont pouvoir les écouler au compte-gouttes et pas dans un volume suffisant pour que vous en viviez bien. Est-ce que vous en avez marre de tout ça? Est-ce que vous voulez vraiment que ça change? Alors si vous voulez que ça change, il va falloir faire quelque chose qui n'est pas évident, mais qui va vous amener une grande bouffée d'oxygène, c'est vous remettre en question. Même si vous avez déjà investi beaucoup de temps et d'argent dans votre façon de faire, il va falloir trouver de nouvelles façons de faire pour générer un résultat différent. C'est Einstein qui a dit ça. La folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Et j'aime beaucoup cette situation parce que c'est vrai que dans le monde du vin français, dans le monde du vin en général, on est assez conservateur, ce qui est super parce que ça permet de préserver des traditions. Et du coup, on a un peu de mal à se remettre en question, à remettre certains process en question. Donc, en termes de process de vinification ou de culture de la vigne, je pense que la tradition a tout à fait son rôle à jouer. Par contre, en termes de commercialisation, surtout avec Internet, les choses évoluent à une vitesse folle et la remise en question, aujourd'hui, s'impose à nous. Alors, pour intéresser un importateur au travers d'Internet, on doit avoir travaillé le fond et la forme. C'est pas juste avoir des outils Internet, des packaging esthétiques, on doit vraiment avoir le fond, un message de fond qui permet la différenciation, qui permet que dans un email, dans un élément, dans un premier contact, l'importateur va de suite comprendre votre différence et ce qui fait que votre vin est unique. Et cela, ça s'appelle l'identité. Donc dans le programme Révéler mon talent, bien sûr, on analyse ensemble l'identité de votre signature et on s'en sert de levier de création de valeur. On s'en sert pour créer un positionnement différenciant, on s'en sert pour organiser l'offre pour qu'on puisse se guider intuitivement dans l'offre et que toujours on ait envie de monter en gamme, et on s'en sert pour créer 3 outils simples qui font toute la différence et de façon à le faire économiquement, en ligne et de façon efficace en n'y passant que quelques heures par semaine. Voilà, mais je ne peux pas tout détailler ici, ça serait un peu long. En tout cas, ces solutions existent et je veux vous les partager. Enfin, une fois qu'on a cet esthétisme, une fois qu'on a ce fond, cette forme, on doit travailler le discours. C'est très important. Le discours est en anglais, bien sûr, quand on s'adresse à des importateurs, et c'est très important de l'avoir préparé en amont, d'avoir les bons arguments, de savoir présenter son offre en une phrase. Cette phrase étant capitale et répétée à tous les niveaux. Donc là aussi, dans le programme, j'accompagne les professionnels du vin pour arriver rapidement à cet objectif. Et alors, je suis très enthousiaste sur ce sujet, c'est que dans quelques années, mais pour certains professionnels du vin, c'est déjà une réalité, on peut vendre à l'export aujourd'hui sans même passer
par l'étape des importateurs. Aujourd'hui, il y a tout à fait moyen de vendre en ligne dans les pays que l'on choisit, très simplement. Et nous avons déjà un club de 10, un club de 10 professionnels du vin, qui est un club de visionnaires, qui passe à l'action et qui déploie ces méthodologies qui sont tout à fait génératrices de valeur, qui simplifient la vie et qui en fait coupent les intermédiaires. C'est quand même beaucoup plus intéressant de vendre directement aux consommateurs finaux grâce à des outils professionnels en ligne et tout à fait simples de gestion et d'accès. Voilà, mais peut-être vous n'en êtes pas là, donc déjà pour vous, j'ai préparé un cadeau et ce cadeau, c'est de vous montrer gratuitement 3 erreurs, 3, qui certainement déjà bouffent, excusez-moi de l'expression, mais c'est énervant de savoir ça, mais je pense qu'il y a déjà 30% de votre chiffre d'affaires qui sont bouffés par ces 3 erreurs. Donc est-ce que vous voulez connaître ces erreurs pour maintenant en prendre conscience et les éviter? Ça vous intéresse? Alors, si ça vous intéresse, cette vidéo, je vous montre ces 3 erreurs qui bouffent 30% du chiffre d'affaires de la majorité des entreprises du vin en France. En fait, vous allez pouvoir y accéder en cliquant ci-dessous dans la description ou tout simplement, il y a un lien dans la description, ou tout simplement en allant directement sur le site www.révéler mon talent. Parce que cette vidéo ne peut pas être en accès public. Elle donne vraiment des clés de valorisation, des clés pour mieux vendre son vin, pour avoir une activité plus rentable. Et les consommateurs finaux, si je la mets en accès public sur YouTube, les consommateurs de nos vins ne comprendraient pas que des astuces, des bonnes clés comme ça soient communiquées. Ça fait partie un peu des secrets réservés aux professionnels. Donc pour obtenir cette vidéo qui est gratuite, vous avez juste à cliquer sur le lien ci-dessous ou aller sur www.révélermontalent.com. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle révélation. Je vous remercie de suivre ces vidéos. Likez, c'est important. Abonnez-vous également et puis partagez-la. Pourquoi? Parce que en fait, YouTube est aussi un moteur de recherche. Et au plus on a de likes, au plus on a de partages, au plus on a d'abonnés, au plus la vidéo est diffusée. Et en ce moment, vous le savez tout autant que moi, il y a beaucoup de vignerons qui peuvent être en difficulté. Il y a beaucoup de professionnels du vin qui ont besoin d'avoir les bonnes informations. Et même si on a des bons médias professionnels, ce type d'information, ce que je partage avec vous ici, n'est pas forcément facile d'accès pour beaucoup de professionnels. Alors en likant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant, vous faites remonter tout simplement sa possibilité de visionnage pour d'autres professionnels du vin. Et comme dans le vin, on est une grande famille, cela contribue au succès de tous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Santé.